Eh bien, salut à tous et à toutes les amis, c'est le Frou, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Day Air Survival les amis. Alors comme je vous avais dit dans l'épisode 1 de Last Day on Earth, j'allais vous proposer une vidéo là-dessus. C'est chose faite les amis, car Last Day on Earth, je peux pas encore vous proposer de vidéo, parce que je fais en sorte d'éviter de perdre du temps à récolter des ressources, tout ça. Bien sûr, il y a des ressources que je vous montrerai, que j'ai mis dans un coffre à part, que j'ai eu en faisant certaines quêtes, etc., etc. Mais ça, je vous expliquerai quand on sera sur Last Day on Earth. Là, en attendant, les amis, on est sur Day Air Survival. C'est un grand plaisir que je vous propose ce jeu parce que ça fait longtemps que j'y ai pas joué, sans vous mentir, ça fait longtemps que j'ai pas joué aussi à celui-là. Et voilà, le menu déjà il a changé. Vous avez le choix maintenant soit en solo, soit en online. Donc la dernière fois que j'ai joué, je vous rassure, le online était déjà là. Mais le menu, il y avait légèrement, c'était pas à peu près le même, mais pas loin. Donc on commence les amis notre nouvelle aventure sur Day Air Premium. Et voilà, on y est. Comment vous dire, ça fait plaisir de retourner là-dessus parce que c'est un jeu qui me tenait énormément à cœur. Et voilà quoi. Donc c'est parti les amis. Je me suis réveillé au beau milieu d'une rue déserte. J'ai mal partout. Il faut que je me mette debout. On se met debout. Où suis-je? Qui suis-je? Je ne me souviens de rien. Je vais essayer de me relever. Oh ma tête, elle va exploser. Je ne reconnais pas cette ville. On se croirait dans une ville fantôme. Je devrais quand même fouiller les environs. Bien sûr les amis, ce jeu, vous allez vite vous apercevoir, c'est pas un jeu. On peut diriger le personnage. Mais voilà comment on le dirige. On clique sur l'écran. Et voilà, tout simplement. L'histoire du jeu est très simple les amis, de toute façon vous allez voir que au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, vous allez voir que on va apprendre des choses intéressantes. Le jeu se passe dans les années, si je me trompe pas, 80 par là, et il y a eu une explosion nucléaire mes amis. Donc on recherche, on prend le tout, là c'est on va dire l'introduction du jeu, et voilà. Excusez-moi. Il fait déjà nuit, je ne trouverai rien dans le noir, il faut que je me confectionne une torche. On va s'en confectionner. On va s'en confectionner une, excusez-moi. C'est. Alors. Alors, ça, c'était pas là avant. Et je ne vois pas où est le truc de craft, mais. Ça, avant, on avait un petit logo, pour un petit marteau pour crafter. On le craftait de là et puis on l'utilisait, mais là. Voilà qui est mieux avec une torche, on y voit tout de suite plus clair. Je peux poursuivre mes recherches maintenant. Donc voilà. Bien sûr, la première attaque qu'on a. Et voilà mes amis, on y est. La zone de combat, c'est différent de Last Day on Earth comme vous pouvez constater, mais c'est tout aussi bien. Alors, on tape sur celui-là. On lui met un coup de couteau. Là, on prend le pistolet. Alors, excusez-moi. Et on termine le tour. Et là, hop, une dernière balle. Ouais, par contre, je vois qu'on a... Il doit nous rester 4 balles, je pense. On va éviter de trop y toucher parce que j'ai pas envie de d'user toutes mes balles, on va dire. Saleté de créature, c'est trop dangereux. Excusez-moi. Saleté de créature, c'est trop dangereux de rester ici. Je dois récupérer tout ce que je peux et me tirer. Hop, au passage, on va boire une petite gorgée. Car oui, je suis toujours malade. Au cas où ça intéresserait quelqu'un. On prend tout. Et voilà, là ça va être notre premier campement. Bon, ça va, ça n'a pas changé, c'est toujours pareil. Que la dernière version que j'ai jouée. Et encore, c'est pas la... Il n'y a pas beaucoup de changements, je trouve. À part, voilà, au niveau du crafting, tout ça, de ce que je peux constater, parce que je vois qu'on, pour l'instant,
on n'a pas de petit marteau pour faire le craft. Comme ça, par exemple, ça c'est tout nouveau. Ça existait pas avant. Ah ouais. Ah donc on gère tout comme ça maintenant. D'accord. Ah c'est pas mal ça. C'est pas mal. Je pense être en sécurité ici, mais je tiens à peine debout. Il faut que je mange et que je dorme un peu. Eh ben on va dormir un peu. Maintenant je... Ah d'accord. Faut que je mange avant. On va le créer. Viande de rocaillé. D'accord. Donc comme vous pouvez constater les amis, 10 sur 30, c'est le... Comment dire? Si vous voyez sur la Zioner, on peut accumuler les choses bon, avec peu d'espace, mais on n'a pas une limite de poids. Que ici, vous pouvez constater qu'on a une limite de poids à gérer. Et de préférence, il faut éviter, dans tous les cas, d'avoir trop de poids, sinon on va mettre des plombes à avancer. En moins que peut-être ça a changé, mais ça je pense pas qu'ils l'ont fait changer. Et là je viens de voir qu'on pouvait améliorer quelque chose. Donc c'est ce qu'on va faire les amis, on va voir, on va découvrir un petit peu. Ah bah excusez-moi, j'ai complètement oublié de vous lire ce qui était écrit. Alors dès le petit matin, je poursuis ma traversée de la forêt. Quelques heures plus tard, je sors des bois pour arriver à l'orée d'une petite ville. Et là, c'est la première ville qu'on va découvrir. Et c'est Zapolerny. Faites pas attention, je suis pas russe, je ne sais pas parler russe. Donc, point de repos. Amélioré. Après la mise à niveau, l'effet passif deviendra plus avantageux. D'accord, bon, on va l'améliorer. Instantanément, gratuit. Voilà. Donc là, on est niveau 2. Enfin, du camp, je veux dire. Donc, voilà. On va revenir ici. Et on va partir par là-bas. Alors, pour ceux et celles qui se demandent, vous pouvez avoir ce jeu gratuitement sur le Play Store. C'est très simple, il suffit juste de marquer Day Air Survie. Voilà. Et vous avez un autre Day Air Survie, mais celui-là c'est le premium, et le premium ça vous avantage de que vous ayez, vous avez, on va dire, des petits des équipements en plus, on va dire, de première nécessité. Mais moi, comme je me suis dit, je vais pas prendre le premium, on va rester sur la base au moins, on va gérer comme ça, et puis ça sera plus ça sera en fait à nous d'avoir nos équipements. Parce que si je me trompe pas, le premium ça vous met une combinaison anti-radiation, parce que oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, ce qui est peut-être probable, vous avez des radiations là-dedans. Et ça, c'est quelque chose de... Voilà. Hein. Alors, la ville m'accueille avec dans un silence de mort. Je marche droit devant moi, manquant de trébucher sur les aspérités d'un cratère grimaçant. Probablement les séquelles d'une explosion, d'une guerre peut-être. Quoi qu'il en soit, je dois réunir un maximum de provisions, médicaments, vivres, vêtements. Commençons par la pharmacie. Et on va voir ça sur la carte. On va aller ici. Donc on va prendre ça. Parce que les silex, ça peut nous aider pour faire du feu ou autre. La petite pharmacie. Note sur le comptoir de la pharmacie. Avertissement. Résident de Zapolia Truc, sur ordre de l'hôtel de ville, toutes les fournitures médicales ont été réacheminées vers l'hôpital de campagne aménagé dans l'école. Les médicaments seront fournis contre des tickets de rationnement. Adressez-vous au directeur de la pharmacie pour obtenir des tickets de rationnement. Vous voyez, pour vous dire que malgré que c'est un petit jeu mobile, on a une aventure, enfin une histoire derrière qui est minutieuse, on va dire. Il faut bien comprendre l'histoire pour comprendre le jeu, on va dire. Malgré que c'est, comme je vous ai dit, c'est qu'un jeu sur téléphone. Et c'est pour ça que ce jeu-là, j'aime bien, c'est... Voilà. Un nouvel avis. Alors, les grands emplacements, d'accord, non.
En gros, ça vous dit que les grands bâtiments, il y a plusieurs choses dedans. Donc, hop. Alors, planning d'évacuation, ok. Ouais, donc vous voyez, ça se passe en 84. Les effectifs seront publiés le 19 décembre, septembre. Oula, ne me demandez pas où est-ce que j'ai vu décembre. Et j'ai oublié de lire. Hop, non, merci. On reste comme ça pour l'instant. Voilà, donc si j'en crois le planning d'évacuation, les résidents ont déserté Zapolya-Truk depuis très longtemps. Depuis déjà très longtemps, excusez-moi, putain, faut que j'apprenne à lire moi parce que ils ont pris le train jusqu'à Mourmansk pour se rapprocher de la civilisation et les grands hôpitaux où les pénuries sont sûrement moins sévères. Je devrais suivre la voie ferrée vers l'est, peut-être trouverai-je un moyen plus rapide de gagner Mourmansk. Ouais, et là on a quoi? Pechango. On va suivre l'histoire, mais avant toute chose les amis, on va regarder autour. Voilà, ça, on n'a pas des choses intéressantes. La TNT gratuite, ça je prends. Et on en a 20. Alors, soit on utilise 20 d'énergie ou un explosif. Personnellement, j'en ai 20. Pourquoi pas? Pour de l'eau et ça se prend. Et je sais pas si vous entendez la petite musique derrière. Ça vous montre le jeu en fait, hein, l'ambiance du jeu. Moi j'aime bien, oui, ce genre de petite musique là. Ouais, vraiment, hop, encore un. Du coup on a 18 normalement. Oui, 18. Alors, ça ce qui est bien maintenant, c'est que les objets qui sont à vendre, ils mettent un petit logo, vous voyez, une genre de petite pièce. Et ça veut dire que ça on peut les troquer. Alors qu'avant on les avait pas. Ça c'est pas mal. Ils ont fait une bonne mise à jour pour derrière Survie. Trop sombre. Comment ça? Alors? Oh non. Ça, c'est petit peu chiant. Parce que, bah, il faut... Voilà. C'est un petit peu comme je vous ai dit, Last Day Honor, il faut gérer les ressources, etc. Donc, vider le carburant. Et on est à 1600. Et hop, on va prendre ça. On va la démonter. Ah non, j'avais oublié qu'il fallait des outils. Excusez-moi. Bah, quand on aura des outils, les amis, on ira démonter quelques voitures. Parce qu'on pourra éventuellement les... bah, les réparer ou autre. Voilà. Vous m'avez compris. Alors, utiliser. Voilà. Hop, et 10 pièces de monnaie. Ça, c'est sympa. Donc, on va aller visiter cette petite maison-là. Au passage, je reprends une petite gorgée parce que je suis toujours malade. De toute façon, tous les mois de janvier, je suis malade. Ça, c'est... Je sais pas, peut-être que je suis allergique au mois de janvier. Dites-vous. Donc, on va pas aller tout de suite à la voie ferrée, les amis. On va aller à Pechengo pour visiter un petit peu, voir s'il n'y a pas des choses intéressantes à piller ou autre. Enfin, à piller, à prendre ou autre. Voilà. Et je vais m'arrêter. Et je vais boire et manger. Hop, on va aller à 60. C'est bien 60. Et... Bon, c'est bon. Alors, voilà. Et voilà. On reprend jusque là-bas. Excusez-moi. Oh, qu'est-ce que je viens de faire? Boîte clouée. Attendez. Voilà. Alors. Dans le dépôt, on va chercher.
Voilà. Par contre, j'aimerais bien voir... Oula, non, c'est pas... Excusez-moi. J'aimerais bien voir où est-ce qu'on craft maintenant, parce que... Ça m'embêterait, si je peux me permettre. Alors, au plus fort de la catastrophe, les gens ont probablement épuisé tous les approvisionnements en pharmacie. Mais j'ai encore une chance de trouver quelques médicaments restants. On va rentrer. Bourdonnement et grattage dégoûtant. Des coins sombres s'éclairent. Il y a un nid d'insectes mutants ici. Je dois nettoyer la pièce avant qu'une créature vile ne me saute dessus de manière inattendue. On va l'attaquer. Bon, ça va, c'est sans danger. Bon. On va... peut-être prendre le pistolet, je pense. Bon, on va se déplacer jusque là avant. Alors, on va terminer le tour. 20, 35, 90% de tir. Eh ben nickel. Voilà, ça c'est bon, ça c'est fait. Ça nous économise des balles. Donc normalement il nous reste 4 balles. Normalement. Enfin 3 balles, pardon, excuse-moi. On va tout prendre. Voilà. Le bunker, ça c'est... On peut trouver ici, d'accord. Donc on va faire ça. Bah regardez, vous voyez, on a des munitions aussi, je vois ça. Ah. Une bombe gratuite. Mais avant, je vais prendre tout ça. On va l'utiliser pour voir ce qu'il peut nous proposer. Oh, ça c'est intéressant. Donc, caisse d'armes. Là, il faut des outils. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pot de toutes les affaires 20. Oh. On va prendre ça. Et là, ça demande quoi? Ouvrir. Crocheter et lire. Ouvrir. D'accord, donc il faut du temps en fait. Et là, tous les emplacements sont occupés. Bon, ça va 2 minutes. C'est... Voilà. C'est sympa. Donc, on va revenir ici. Donc, les boîtes, on va les laisser là. On va aller ici. Donc, vous voyez, maintenant, je cours plus, je marche. Parce que j'ai atteint la limite de poids. Et la limite de poids, vous la voyez justement ici. Le poids transporté supérieur à 100% de la capacité max. La vitesse de déplacement est 3 fois plus lente. Voilà. La nourriture, l'eau, l'énergie, carburant et la durabilité du véhicule sont dépensés 3 fois plus vite. Retirez tout l'excédent pour réduire le poids. Donc, ce que je vais faire, c'est... Et ben, on va retirer 1000, 2000, 3000. On va retirer 3000 kilos, préférence. Enfin, 3000 kilos, 3000... Puis là, je crois qu'on a 4, donc on va faire 1, 2, 3 et 4. Ah, on est déjà à 26, ça va, mais bon. Et au passage, on va reboire, hop, et manger. 40, 20. On va prendre ça. Excusez-moi. Donc, on va retourner ici. Alors. On va prendre ça. Voilà. Bon, c'est quoi? On va tout reprendre. Mais. Je me suis encore trompé. À rejeter. 2, 3. 2, 3, 4. Voilà. Au moins. Sur ça, on sera tranquille. Et bureau. Hop. On va chercher ça. Et on prend le tout.
Alors, maintenant on va aller là-bas. Après, vous voyez les amis, ça c'est bien parce que quand on a des bâtiments neufs, on va dire, on peut les... Enfin, moi c'est ce que je fais, vous avez pu le constater. Je vais directement vers les maisons qui sont encore propres. Au moins, vous êtes sûr d'avoir des bonnes ressources à l'intérieur. Après, les bâtiments détruits, ça peut aussi vous ramener des ressources. De la ferraille ou autre, mais c'est pour l'instant, là, de ce que je vois, on est plutôt pas mal, donc on reste comme ça. Donc, marchant au gré du hasard, j'aperçois une draisine, aussi vieille que la voie ferrée, toutefois, malgré son apparence pitoyable de délabrement avancé, l'épave, contre toute attente, se met en branle et roule sans à-coup, lorsque j'en actionne le levier. À bord de ce véhicule, j'arriverai certainement à Mourmansk plus rapidement qu'à pied. Donc on va continuer. Alors après avoir parcouru plusieurs kilomètres à bord de la draisine, j'aperçois un ruisseau serpentant au cœur d'une prairie. Celle-ci est tapissée d'une végétation exubérante, où s'entremêlent des herbes sauvages et des fraisiers ornant avec beauté les berges du cours d'eau. Un lieu pur virginal. On va prendre des herbes utiles, ça peut aider pour se soigner. Je sillonne la prairie, décide de ramasser quelques feuilles de plantain. Accaparé par cette besogne, je n'ai pas remarqué que le ciel s'obscurcit, la nuit ne va pas tarder. Je dois continuer. Donc la nuit fait noir, d'accord, lugubre. Donc là, il demande si je continue à traverser dans le brouillard ou je fais mon camp. Je vais faire mon camp, au moins là on sera tranquille. Au petit matin, un rempart de brume se dresse toujours autour de mon camp, mais je suis satisfait cette nuit de repos. Ma ragaillardie, je peux ainsi continuer mon périple avec une énergie nouvelle. Quelques heures plus tard, la silhouette d'une petite gare se dessine dans la brume. Je remarque alors un embranchement. La voie ferrée bifurque, mais l'aiguillage n'est pas réglé dans la bonne direction. Comment l'actionner? Son levier est complètement rouillé. Tac. Une plateforme en béton est un bâtiment délabré, débarouillé, rongé par les affres du temps, jaillissant des appuis de fenêtres, dardant dangereusement leur extrémité tranchante vers les cieux. La porte est verrouillée et en juger par les nombreux coups de griffes, plusieurs animaux sauvages ont déjà essayé de l'éventrer. Excusez-moi. Soit je perds 15 de vie, ou soit j'en perds que 5 mais 10 d'énergie. Non, je préfère perdre de l'énergie et un petit peu de vie parce qu'on sait jamais. Je me suis fait un peu mal à l'épaule, mais j'ai réussi à ouvrir la porte. Je dois examiner l'intérieur du bâtiment. On va chercher. J'ai dit on va chercher. Sans chercher très longtemps, je trouve un bidon d'huile à moitié vide. Après être revenu à la draisine, j'huile le levier de l'aiguillage et je l'actionne. Je peux soit continuer, soit rester ici et fouiller le reste et fouiller le bâtiment. Bon, après c'est qu'une gare on va dire, donc on va continuer. Le brouillard s'est estompé, les marées ont laissé une place à une épaisse forêt d'où émerge une autre voie ferrée parallèle à celle que j'ai empruntée. Jusqu'ici, un peu plus loin, j'aperçois l'épave d'un train qui a déraillé. Regardez le train de plus près. L'avant de la locomotive est enfoui. Dans le sol, les wagons de marchandises ne sont guère plus qu'un amas informe de tôle froissée, mais quelques voitures sont restées sur les rails. Donc soit on fouille la locomotive, là on peut en choisir qu'un les amis. Soit on fouille la locomotive, soit les wagons de marchandises, ou on jette un coup d'œil à l'intérieur des voitures de passagers. Bon, on va fouiller les wagons passagers. Dans les voitures, je n'ai trouvé que quelques valises vides, des bandages et des taches de sang, mais où est donc passé tous les passagers? Examiner les autres wagons.
Alors que je m'apprête à sortir du wagon, je remarque un squelette humain gisant dans l'herbe. Les animaux sauvages ont réservé un bien triste sort à celles et ceux qui ont survécu à l'accident du train. Excusez-moi. Le sol est jonché d'os, je suis ce sentier mortuaire jusqu'à la forêt quand soudain le hurlement d'un loup déchire le silence, mieux vaut ne pas rester dans les parages. Retournez vite à la draisine. Rapidement une meute de loups entière se joint à la sinistre chorale, je me précipite vers la draisine et actionne le levier de toutes mes forces, m'obligeant à ne pas regarder derrière moi. Je ne suis plus très loin de Mourmansk lorsque j'aperçois une masse informe sur les rails, droit devant. Après avoir immobilisé la draisine, je mets pied à terre. À mesure que j'approche, la silhouette d'un cadavre se dévoile peu à peu. Examiner le cadavre, sur le corps, je trouve un manteau maculé, un masque à gaz sans filtre et un sac de voyage. L'une des poches du manteau contient un journal roulé pour former un cône. Les négociations avec les États-Unis se dégradent. Là, vous voyez les amis, ce qui est intéressant, c'est ça faut le retenir. Les négociations avec les États-Unis se dégradent, c'est un indice pour le jeu en fait, enfin pour l'histoire. Là, on vous dit, peut-être c'est les États-Unis qui ont, voilà. Après, je vous rassure les amis, j'ai pas fait le jeu à 100%, hein. Je vais découvrir pas mal de choses avec vous. Donc voilà. Alors, regardez dans le sac ou retirez le masque à gaz. On va regarder dans le sac. Il y a quelques bandages dans le sac ainsi qu'un petit appareil dans un étui en cuir auquel est fixée une sangle. On dirait une radio, un fil de fer sort du boîtier à son extrémité. Je remarque un petit tube en métal dans l'étui en cuir. Je trouve un mode d'emploi pour le radiomètre dosymètre DP 5V. J'actionne le commutateur. Le dosymètre commence alors à bourdonner lorsque je m'approche du cadavre. Les bourdonnements s'intensifient, peu de doute, la dépouille mortelle est radioactive. Et pas qu'un peu. Donc vous voyez les amis, là ça vous montre qu'il y a bien de la radioactivité et qu'il faut faire extrêmement attention. Donc là on va retirer le cadavre. Je traîne le cadavre jusqu'à la berge. Maintenant je sais à quel mal le pauvre homme a succombé. Les radiations l'ont rongé de l'intérieur. Et là on n'y touche plus parce que sinon on va rester avec 5 de radiation. Mais il faut savoir que peut-être 5 on peut les soigner. Mais si on le soigne pas à temps, ça peut monter à 6, 7, 8 et ainsi de suite. Donc je préfère pas y toucher. On sait jamais. Plus je reste à proximité du cadavre, plus je m'expose aux radiations, je ferai mieux de retourner à la draisine le plus vite possible. Prochaine escale, Mourmansk. Marcher en direction de Mourmansk. Et voilà, on y est. Mais là les amis, c'est méchant, on va s'arrêter là. C'était certes beaucoup de paroles, tout ça, enfin beaucoup de lectures. Mais on va s'arrêter là les amis. Pour l'épisode 1, on va visiter Mourmansk la prochaine fois. Sur ce mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne rater aucune autre vidéo. Et puis moi mes amis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée alors que vous regardez la vidéo. Je vous dis à très vite, c'était le Froze, salut les amis et à bientôt.